Alors, pour répondre au notre premier TP, donc, je vais faire Spring Boot ici. Je vais choisir Maven. Ok, par exemple, démo. Next. Démo, ça existe déjà. Démo 2 par exemple. Next. Alors, trois dépendances. GPA, MySQL, et en fin de compte Spring Web. Alors, Spring Web. Et je vais faire un create. Donc, automatiquement, il va me créer un projet. Alors, je vais voir quand même qu'est-ce qu'il y a dans la partie TP. Alors, le TP, elle est là. TP1, elle est là. Donc, créer une commande DAO avec une méthode findByref, ok, comme on l'avait déjà précisé. Alors, tout d'abord, bien évidemment, je vais créer l'entité commande. Donc, je clique sur le base package. Donc, nous, Java class, donc entity.command. Ça, c'est mon entité avec GPA. Donc, avec l'annotation arrobas entity de Jakarta. Automatiquement, alt entrée, j'ajoute l'attribut ID. J'ajoute aussi generate value. Ok. Je vais ajouter ici un string ref. Et ici un double total. Big decimal. Big decimal généralement total. Alors, je vais faire un CTRL Y pour éliminer cette ligne. CTRL D pour dupliquer cette autre ligne. Et je vais faire payer. Généralement, on n'utilise pas les doubles parce qu'il y a un problème avec les poussières lorsqu'on fait des grandes opérations. Donc, Alt insérer, Getter and Setter, CTRL A, CTRL A, entrée, et ça marche. On pourra utiliser Numbook, bien évidemment, avec l'annotation Arbos Data. Bon, je ne vais pas le faire, donc clic droit ici. Je vais créer la classe, l'interface plutôt, donc DAO, point, commande DAO. Donc l'annotation arrobas repository, extend GPR repository ici, pour pouvoir, récupérer, alors ici standard, récupérer l'ensemble des méthodes CRUD. Alors ici dans le TP, il y a deux questions par rapport à la partie commande DAO. Il y a la méthode findByref, comme on l'avait déjà spécifié. Spring Data permet de déduire les requêtes en se basant sur la signature de méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que tu fais findByref, il détecte automatiquement que commande il a un attribut ref. Donc automatiquement, il va déduire la requête qui est select c from commande c where c.ref égale à la référence ici en question. Ok. Alors, mais en plus de ça, la même chose pour delete by ref. Mais delete, il permet de retourner quoi? De retourner un int. Delete by ref. Donc, pourra faire find by quelque chose autre que l'ID parce que find by ID, delete by ID, c'est prédéfini. Find by ref, delete by ref, qui permet de retourner un ID, sachant que le ref est un attribut de la classe commande. Comme ça, il pourra déduire la requête correctement. Alors, par rapport aux deuxième question, on demande la méthode find by total less than en utilisant arrobas query. Alors, c'est quoi cette histoire de arrobas query? Alors, ça permet de récupérer la liste des commandes dans le total. Alors, find by total less than. Alors, big decimal, total. Alors, un petit import, alt entrée, create, import, comment? Import Java Util Alors, d'ordinaire, si je fais cette méthode comme ça, il pourra aussi déduire la requête. Pourquoi? Parce que le total, c'est un attribut de la classe commande. Less than, il va comprendre less than, c'est inférieur. Okay. Mais si je veux imposer la requête, je peux faire comme ça. Donc, query, okay. Je peux le nommer autrement. Comme ça, find by total. Okay. Query, entre parenthèses, select, C, ou bien item, from, c'est juste un aléa, from quoi? From commande, item, where, c'est point total. Alors ici, c'est la commande, l'entité commande, ok? C'est point total. Qu'est-ce qu'il a?
Alors, est-ce qu'il y a un total? Oui, il y a un total. Ce point total, il est supérieur ou égal de point la valeur totale, sachant que ça, c'est un paramètre. Donc, arrobas param. Et je dois spécifier le nom de paramètre, ça veut dire le paramètre que je vais utiliser ici. Okay. Ça veut dire que le total ici, alors ici, je peux le nommer x, et je peux faire ici 2.x. Vous voyez? Mais juste pour garder la lisibilité, je vais le nommer ici total, total. Alors, une fois qu'il y a arrobas query, automatiquement, je ne vais plus déduire la requête. Je vais plutôt exécuter cette requête. Okay. Donc, je m'en fous au nom. Cette fois-ci, j'ai déjà une requête. Une fois qu'il n'y a pas de requête, le cas échéant ici, okay, je vais essayer de déduire la requête. Okay. Mais quand même, je vais le garder, total, less than, juste pour que le nom soit significatif. Donc, j'ai finalisé la deuxième question. Je vais passer à la méthode find by reference, cette fois-ci dans la partie service. Okay. Bien évidemment, qui se base sur la partie DAO. Donc, je vais passer à la partie service. Donc, j'ai clic droit. Je vais créer une classe. Donc, clic droit. Service. Point. Commande service. Alors, je dois la noter avec la notation arroba service. Sans oublier d'auto-wire la partie commande DAO. DAO, point virgule. Alors, soit j'ajoute arrobas autowired, ok, c'est possible, mais aussi je peux faire un autowired via le constructeur, qui est plus recommandé. Alors, je vais ajouter un constructeur, et le constructeur, il contient la partie DAO, et automatiquement, j'aurai un autowired. Alors, je vais déléguer les méthodes existant déjà, donc alt insérer, existant déjà dans la partie DAO. Donc, j'ai déjà la méthode findByRef jusqu'à findByTotal less than. Je vais ajouter aussi la méthode findAll, elle est là. Et je vais ajouter à la main la méthode save. Donc voici findByRef, deleteByRef. Ici, je vais éliminer ça. Alors, la méthode delete, il ne faut jamais oublier la transaction là. Chaque fois que vous avez une méthode qui permet le delete, il faut ajouter la transaction. Donc, il y a deux transactions. Soit Jakarta, ça veut dire GPA, soit Spring or Spring. Ça, c'est du Spring. Ici, Jakarta, c'est la partie entité, et non pas la partie service. Okay. Donc, je pense que c'est correct. Alors, je vais passer à la quatrième partie, c'est ajouter la méthode save qui permet de retourner -1. Donc, -1 si la référence existe déjà, et 1 sinon, et je sauvegarde. Donc, je vais faire une méthode, rapidement une méthode qui s'appelle, alors, le private ici, je vais l'éliminer carrément ici, tout en bas. Je vais faire cette méthode qui est public, int, save, qui permet de sauvegarder la commande. Alors, je vais faire DAO. Je peux faire DAO find by ref. Mais puisque j'ai déjà cette méthode find by ref, je vais l'invoquer directement. Donc, find by ref et commande.getref.not nul, NN, c'est les différents de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un retour -1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commande, cette référence existe déjà, donc je ne peux pas sauvegarder une commande dont la référence existe déjà. Else, ce que je vais faire, c'est dao.save. Donc je vais sauvegarder la commande et je vais retourner à 1. Comme ça, j'ai finalisé cette question. Alors, je passe rapidement à la méthode payer. Alors, je donne je donne la référence de la commande, ok, avec un montant. Ici, ce n'est pas un double, c'est plutôt un bigissimo. Un bigissimo. Qui permet de retour -1 si la référence n'existe pas. -2 si le montant plus le total dépasse le total. Et dans le cas contraire, je dois modifier le total payé de la commande. Alors, je réexplique rapidement de quoi il s'agit. Donc, je réexplique même ici. Alors, imaginons une commande CMD1, ok. Dans un premier temps, le total égale à 100 par exemple, et le total payé, on n'a rien payé, donc total payé égale à 0. Après un paiement, qu'est-ce que j'aurai? Après un paiement de, par exemple, je vais faire un montant de paiement égal à 10 dirhams par exemple, j'aurai la même commande avec un total qui est égal à 100 encore,
Mais cette fois-ci, le total payé, ça devient 10. Une fois que j'ajoute par exemple 30, ça va donner quoi? Ici, donc ici, je viens d'ajouter un montant 30. J'ai déjà le 10, le 30 plus le 10, ça donne 40. Et le total ici. Par exemple, je viens d'ajouter 60, ou bien 70. 70. 70 plus le 40, c'est 110. Ça dépasse le 100, c'est impossible. Parce que le total déjà, donc ça, c'est impossible. Donc ça, c'est KO. OK. Et par la suite, si j'ajoute un total, un montant de 60, 60, c'est OK. Et ici, le total payé, c'est 100. Et maintenant, la commande a été entièrement payée. Donc ça, c'est un OK. Ça, c'est un OK. Et ça, c'est un KO. Pourquoi? Parce que le 70 plus le 40, ça dépasse le total. OK? Donc c'est ça la logique. C'est ça la logique que le total payé, le montant plus le total payé ne doit pas dépasser le total. Ici, vous voyez la condition moindre. Donc rapidement, je vais essayer de l'implémenter. Donc je vais faire une méthode qui s'appelle payer. Tu me donnes la référence, donc string ref, avec un big decimal, montant. Qu'est-ce que je veux faire? Dans un premier temps, je vais chercher la commande, donc find by ref. Je donne la ref comme paramètre, point, je récupère la variable, point var, tabulation, et ça c'est ma commande. Donc si la commande égale à nul, ça veut dire qu'il n'existe pas, donc commande.nul, tabulation, ça c'est un moins 1. Pourquoi? Parce que je ne peux pas payer une commande qui n'existe pas. Maintenant, si le total, donc si le total, commande.get total, je vais l'ajouter add quoi? Add le montant, c'est pas le total, mais plutôt le total payé. Le total payé. Si ça dépasse, ça veut dire que je vais compare to. Compare to quoi? Compare to la commande point get total. Donc, c'est ça, tout ça, et est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commande plus le total payé, j'y ajoute le montant, est supérieur au total. Je retourne à moins 2, ça veut dire que ça marche pas. Retourne moins 2, c'est un moins 2. Else, ça veut dire que tout passe bien. Je dois modifier le total payé maintenant. Le total payé à chaque fois. Le total payé, c'est ça. Donc, je vais introduire une variable, var. Hmm, nouveau total payé. Donc, ce que je veux faire, je vais modifier la commande qui existe, c'est total payé. C'est total payé avec le nouveau total payé. Le nouveau total payé. Et je vais faire un update au niveau de la base de données, donc do.save, et je retourne à 1. Donc comme ça, je viens de finaliser la partie payée. Ça veut dire que ça, c'est modifier le total avec le montant plus le total. J'ai vérifié que le montant plus ne dépasse pas le total. Si la commande n'existe pas, je retourne à moins 1. Donc vraiment, je viens de faire le nécessaire. Alors maintenant, je vais éliminer ça. Ça a été juste pour expliquer de quoi il s'agit. Alors, rapidement, je passe à la partie delete by reference qui permet de retourner moins 1 si la commande n'existe pas. Ok? Alors, quand même, je vais ajouter quelques trucs. Alors, je vais ajouter comme ça. Alors, 2 moins 1, moins 2 plutôt. Alors ici, c'est un moins 2. Moins 2, si le total payé est différent de 0, si le total payé est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas supprimer une commande qui a été déjà abordée, qui a été déjà payée. Ok? Et 1, dans le cas contraire, 1, je supprime la commande. Ok? Donc je vais essayer rapidement de faire cette commande, cette méthode, delete by ref. Ah oui, j'ai déjà fait delete by ref, mais c'est delete by ref, elle est déjà primaire, il ne fait que vraiment supprimer. Donc je vais le faire évoluer. Donc je vais éliminer ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la commande, donc find by ref, je donne la ref, point var, pour que je puisse récupérer la commande en question. Si la commande égale à nul, ça veut dire commande.nul, tabulation, retourne moins 1, je ne peux pas supprimer quelque chose qui n'existe pas. Si la commande is if,
la commande .getTotal payé .compare to 0 compare to big decimal 0 elle est supérieure à 0, ça veut dire qu'il a été déjà entamé par un paiement. Ok, je retourne à -2. Je ne peux pas la supprimer. Else, je supprime. .delete, si je retourne à 1. Ou bien je peux retourner carrément le delete parce que le delete, il retourne le nombre des éléments qui ont été supprimés. Ok, donc je viens de finaliser vraiment la partie DAO, service. La partie DAO, service. Ouais, je viens de finaliser. Maintenant, la deuxième partie, je passe à la partie web service pour en fin de compte tester.